Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un tuto maquillage simple et efficace pour la vie de tous les jours, donc travail, collège, lycée, etc. J'ai tout de prêt et installé devant moi, donc pour commencer j'applique ma crème Aquapulpe au baie sauvage de chez Galénic, ce qui va permettre à ma peau d'être bien hydratée avant le maquillage. Je m'attache donc les cheveux pour éviter qu'ils me gênent tout le long de la vidéo. Donc maintenant j'applique ma base à maquillage, donc elle va me permettre de faire tenir mon fond de teint le plus longtemps possible. Donc c'est pour éviter de faire des retouches toutes les 10 minutes. Et moi j'utilise la base magique fluide matifiant unifiant de chez Nocibé. Maintenant c'est au tour d'appliquer le fond de teint, donc je l'étends sur la totalité de mon visage avec le pinceau plat de chez Yves Rocher. Donc comme ma peau n'est pas très cool avec moi en ce moment, j'ai quelques petits boutons et imperfections, donc j'utilise le Natural Concealer de chez Kiko pour les camoufler. Maintenant je me poudre le visage pour matifier le tout et éviter de luire à cause du fond de teint. Et il faut cibler principalement la zone T qui est le front, le nez et le menton. Donc ce sont les trois parties qui graissent le plus et le plus vite. On peut passer maintenant au blush avec ma nouvelle palette chouchou, la Face Form de chez Sleek en teinte Light 373. Donc ne vous inquiétez pas, je mettrai tous les liens et toutes les références en barre d'infos comme d'habitude. Donc place au beau sourire pour pouvoir appliquer correctement notre blush. Bien évidemment, je viens estomper le tout pour donner un effet un peu plus naturel au maquillage. Passons maintenant à l'étape la plus compliquée, je pense, du teint, et c'est le contouring. Donc j'utilise toujours la palette Face Form avec le bronzer qu'il y a à l'intérieur, et je viens l'appliquer au creux de mes joues.
Je le mets ensuite en haut de mon crâne pour donner un effet un peu plus creusé. Et comme tout à l'heure, je viens donc estomper le tout, ça donne toujours un effet plus naturel au maquillage. Toujours avec cette petite palette de chez Sleek, et je pense que vous allez en entendre beaucoup parler parce qu'elle est juste super. Je viens utiliser l'highlighter qui se trouve au milieu de la palette et avec lequel je vais illuminer un peu les parties de mon visage les plus sombres et les plus cachées. Ça va me permettre de me donner un teint un peu plus lumineux et frais pour la journée. Passons maintenant aux yeux et je commence avec ma base de chez Too Faced, la Shadow Assurance, la irisée. Donc ça va me permettre de faire tenir mon fard à paupières pour la totalité de la journée ou presque. J'applique maintenant un baume à lèvres de chez Yves Rocher, ça va me permettre d'hydrater mes lèvres avant de mettre mon rouge à lèvres de tout à l'heure. Ça y est, on passe à la partie du maquillage que j'adore et ce sont les yeux. Donc j'utilise une teinte très claire, donc ici c'est la teinte Nougat de la palette Sleek E-Divine au naturel que j'adore, qui est juste une dinguerie. Et ça va me permettre donc de pouvoir faire un petit dégradé. Je tiens aussi à m'excuser parce que je suis parfois très loin de la caméra et je regarde pas forcément lorsque je maquille mes yeux. Mais ça a été une vidéo assez compliquée à filmer pour moi, sachant que je suis très myope et que sans mes lunettes je n'y vois absolument rien du tout. Donc parfois je fais un petit peu à l'aveugle. Mais voilà, je tenais à vous le préciser. Maintenant, et pour continuer le dégradé, j'utilise un fard à paupières un peu plus foncé qui est le Bark, toujours de la même palette, que je mets un peu plus vers le milieu de ma paupière. J'estompe le tout maintenant pour éviter que ça fasse un peu trop plâtre et un peu partie séparée avec mon doigt parce que je trouve ça beaucoup plus simple et rapide. Donc maintenant je finis mon dégradé avec la teinte la plus foncée au coin externe de mon œil et c'est la Mineral Earth, donc toujours et encore de la même palette. Donc comme vous avez pu le voir, il faut mettre une base très claire et foncer petit à petit. Si jamais vous avez dérapé un peu, n'hésitez pas à utiliser un coton-tige pour rectifier vos petites erreurs. Lorsque j'ai fini mon maquillage des yeux, j'ai tendance à foncer encore le coin externe de mon œil et en l'occurrence j'utilise une teinte noire mais j'en mets très peu juste pour donner un effet un peu plus smoky. C'est parti pour mettre l'eyeliner qui est je pense l'étape la plus difficile. N'hésitez pas à tirer votre paupière comme je fais et il faut toujours partir du coin interne jusqu'au coin externe de l'œil.
jamais dans l'autre sens, sinon ça fera très très moche. Maintenant que les traits d'eyeliner sont faits, on peut passer au mascara. Je tiens à m'excuser parce que j'ai eu un problème de batterie avec mon appareil photo et lorsqu'il a été chargé, il faisait nuit donc j'ai été obligée de continuer ma vidéo dans ma salle de bain. Et oui, je vous promets, je suis restée maquillée à moitié tout le long de la soirée. Pour terminer mon maquillage des yeux et ouvrir un peu plus mon regard, j'utilise un crayon blanc, donc en l'occurrence celui de chez Nocibé. Par contre, ne faites pas ça si vous avez la peau trop bronzée, ça ne fera pas joli du tout. Ça y est, on termine cette vidéo avec du rouge à lèvres. J'ai utilisé donc le rouge à lèvres crème 440 Cherries in the Snow de chez Revlon, qui a la couleur idéale pour le printemps. Tout simplement, je l'adore. Il est très agréable à porter. Je vous remercie du fond de cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère que ça vous aura plu. Bye bye!